Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos émissions pour vous mettre au courant des choses que le Seigneur peut faire quand il y a des gens qui provoquent sa colère et quand il y a des gens qui provoquent son peuple. Bien-aimés, Israël est le peuple de Dieu. C'est le peuple spécial que Dieu s'est réservé. C'est le peuple que Dieu aime. Et sans Israël, nous, les chrétiens qui sont nés de nouveau, jamais nous aurons pu connaître Jésus, le Christ, le Messie. Alors, cette émission, nous allons parler de celui qui crible Israël sera criblé. Eh bien, Karim Khan était il n'y a pas longtemps ici à Kinshasa, au Congo. Et Karim Khan est rien d'autre que le procureur général en chef de la Cour pénale internationale de l'Haye, la CPI. Eh bien, c'est une coïncidence très bizarre. Ce monsieur, Karim Khan, vient de démissionner temporairement. Ça veut dire qu'il laisse ses fonctions de procureur général de la CPI temporairement. Ça veut dire que ce n'est pas une démission définitive. Alors, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette émission pour que les gens puissent connaître la gravité de certaines choses que certaines autorités font quand ils s'attaquent à Israël. Bien-aimés, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette émission et qu'il mette les mots dans notre bouche. Bien-aimés, Israël n'est pas une nation dont les gens doivent s'attaquer comme ils le veulent. On ne fait pas ça avec Israël. Bien-aimés. Ouais? Alors, pour la petite histoire, eh bien, au mois de novembre de l'année passée, M. Karim Khan va décider d'envoyer un mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahou, qui est le Premier ministre d'Israël. Et des autorités américaines ont prévenu à M. Karim Khan que celui qui crible Israël sera criblé. Et s'il s'attaque à Israël, il sera lui-même dans une situation très embarrassante. Et apparemment, le monsieur n'avait pas bien compris le signal. Et donc, au mois de novembre de l'année passée, les mandats d'arrêt contre le Premier ministre d'Israël et le ministre de la Défense d'Israël sont signés. Et au même moment, une plainte vient surgir dans la vie de M. Karim Khan. Alors, pour la petite histoire, M. Karim Khan a démissionné temporairement. Pourquoi? Parce qu'il a abusé d'une subalterne, une des employées de la CPI, qui est inférieure au procureur général, a porté plainte contre le procureur général parce que le procureur général lui a fait des avances et l'a touché contre sa volonté. Ouais. Et c'est quand même bizarre que ça coïncide au même moment où les mandats d'arrêt international de Benjamin Netanyahou et du ministre de la Défense d'Israël ont commencé à être délivrés. Bien aimé. Alors, pour la petite histoire, M. Karim Khan est d'origine pakistanaise. Son père est pakistanais et sa mère est anglaise, mais il a grandi en Écosse, etc. Ouais. Alors, et il est musulman d'une branche qui est assez radicale. Et quand les gens s'amusent de penser qu'avec Israël, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, eh bien, ça peut mal se tourner. Bien aimé. S'il y a un peuple qu'il ne faut pas déranger, c'est le peuple juif. Le peuple israélite, le peuple que le Seigneur Jésus a mis de côté, les frères et les sœurs de Jésus. Ouais. Et donc, Monsieur Karim Khan, quand il a envoyé ces mandats-là, peut-être qu'il avait oublié, bien aimé. Vous devez comprendre une chose. Le peuple juif a un service secret extrêmement dangereux. Le Mossad, ce sont les champions d'espionnage dans le monde entier. Et quand vous faites des choses dans votre vie et que vous n'êtes pas correct, il y a des histoires dans vos téléphones. Il y a des histoires que vous faites dans votre vie et que vous pensez que c'est en cachette pour vous. Pas pour le Mossad. Pas pour le Mossad. Le Mossad fait des choses incroyables. Il tue des autorités des Hamas qui se cachent à 15 mètres en sous-sol. Mais on les retrouve, on les bombarde et ils meurent.
À plus forte raison, un procureur général qui était venu au Congo pour parler des histoires, l'agression du Rwanda contre le Congo, etc., etc. Or, lui-même, il est en train d'abuser de son pouvoir contre une subalterne. Ouais, bien aimé. C'est pas du tout normal, ça. Que quelqu'un peut faire des choses comme ça. Abuser de son pouvoir contre une subalterne. C'est pas du tout intéressant. Alors, on reproche M. Karim Khan de quoi? Au juste. On le reproche d'abord d'avoir fait des avances non désirées à une employée de l'ICC, International Criminal Court. Bien aimé, il y a des milliards de femmes dans le monde entier. Pourquoi un monsieur de 55 ans qui a autant de pouvoir, qui a autant d'autorité, devrait à tout prix vouloir avoir une relation amoureuse avec un employé de son bureau ou de son travail ou de son organisation? Pourquoi? Et cette chose-là, nous l'avons vu. Avec David, c'était la même chose. David avait des concubines, il avait des femmes, il avait tout. Mais il a préféré coucher avec la femme de son général Uri qui était au front en train de se battre pour Israël. Monsieur Karim Khan, qui soi-disant vient pour défendre les causes du Congo, les causes de ceci, etc., etc., et lui-même il est en train d'abuser. C'est pas encore prouvé, donc il n'est pas encore condamné. Mais il y a des enquêtes, des bureaux externes qui font des enquêtes. Les bureaux internes avaient dit qu'ils n'ont pas trouvé de cause. C'est pour ça qu'il y a une autre enquête qui a commencé avec le bureau externe. Alors, pire est que M. Karim Khan avait refusé de démissionner. On lui avait proposé ça quand on a commencé l'enquête. On lui a dit qu'il laisse d'abord son travail temporairement en attendant que l'enquête puisse avoir un résultat. Si c'est positif, il reste. Si c'est négatif, eh ben, c'est mieux qu'il démissionne. Et vous voyez que ce n'est pas seulement les Africains qui ont des difficultés pour démissionner quand ils font des choses qui ne sont pas bien. Ouais, bien aimé. Alors, la deuxième chose à laquelle on est en train de reprocher M. Karim Khan, c'est celui d'avoir mis pression sur la dame pour avoir une relation amoureuse avec lui. Bien aimé. Il donne une promotion à la dame pour que la dame puisse s'approcher de lui, qu'il soit régulièrement en contact avec la dame pour le travail. Et vous savez, bien aimé, la parole nous dit dans Genèse chapitre 39, Joseph n'a pas résisté à la femme de Potiphar. Joseph a fui la femme de Potiphar. Quand vous savez que vous êtes avec une femme à deux et que vous ne savez pas contrôler votre libido, ce qui est le cas de beaucoup de gens qui sont dans la politique, vous êtes en danger, bien aimé. Vous êtes en danger. La troisième chose à laquelle on est en train de reprocher M. Karim Khan, c'est celui d'avoir touché finalement, il est tombé au piège, d'avoir touché une employée qui est son subalterne. Un supérieur ne touche pas son subalterne. Non, vous ne le faites pas. Ouais. Et le monde est devenu pourri. Vous avez vu, il y a un procès contre P. Diddy aux États-Unis qui ne termine pas. Et avec des choses horribles que vous entendez. Et c'est terrible. Et c'est vraiment dommage de voir que le monde est en train de connaître ces choses-là. Qui sont horribles. Alors, la quatrième chose qu'on est en train donc de reprocher à M. Karim Khan, c'est celui de commencer une enquête. Donc, le 2 avril 2024, M. Karim Khan a décidé de commencer une enquête de crimes commis entre Israël et Hamas. Alors là, bien aimé, quand vous voulez vraiment avoir des sérieux problèmes dans la vie, commencez avec l'antisémitisme. Commencez à parler contre Israël. Et là, vous allez savoir ce que Dieu est capable de faire pour son peuple. Celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui maudit Israël sera maudit. Et celui qui s'attaque à Israël, il va être attaqué. Et donc, M. Karim Khan, qui a abusé de son autorité contre une subalterne, une femme en plus, il est maintenant dans des sérieux problèmes. Et c'est incroyable. Et nous devons prier pour les nations. Nous devons prier pour Israël.
Que le Seigneur continue à délivrer Israël. Que la parole de Jésus de Nazareth puisse se propager dans chaque recoin d'Israël. Parce que nous voulons à tout prix que Israël puisse connaître le nom de Jésus. Nous voulons à tout prix que Israël soit prêt pour le retour de Jésus, le Messie. Et donc, bien-aimés, c'est vrai que le procureur général donc, de la CPI ne s'est pas seulement attaqué à Benjamin Netanyahou, mais aussi aux autorités de Hamas, à qui il a lancé des mandats d'arrêt. Ouais. Mais malheureusement, les mandats d'arrêt pour Hamas, bon, on ne les retrouve jamais parce qu'ils sont dans la nature, mais celui de ce procureur général, de chef en plus, qui est à une fonction où on peut facilement le retrouver, eh bien, il a pris cette minable décision de s'acharner contre Israël. Ouais. Alors, bien aimé, il y a une chose que j'aimerais bien expliquer, et que quand Monsieur Karim Khan a lancé le 20 mai des mandats d'arrêt officiels contre Israël, les autorités d'Israël, donc Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense, eh ben, il s'est mis automatiquement dans des problèmes. Ouais. Et non seulement ça, M. Karim Khan est la première personne que les sénateurs américains et les autorités américaines ont sanctionné parce qu'ils s'attaquent à Israël. On ne s'attaque pas à Israël. Et les autorités américaines ont dit à M. Karim Khan que celui qui s'attaque à Israël sera attaqué. Celui qui crible Israël sera criblé. Et donc M. Karim Khan ne pouvait pas cribler Israël. On ne crible pas Israël, bien-aimé. Prions ensemble pour Israël. Éternel des armées, maître de l'univers, nous remettons Israël, ton peuple spécial, ton pays spécial entre tes mains. Que toute personne qui va bénir Israël, qu'il soit béni, que toute personne qui va maudire Israël, qu'il soit maudit. Éternel des armées. Merci pour ta bonté et ta grandeur. Merci pour tout ce que tu es pour nous et tout ce que tu fais pour nous. Nul n'est comparable à toi, nul n'est égal à toi, nul ne peut être comparé à toi, Jésus, parce que tu es le roi des rois. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle d'Israël, ton pays spécial, ton peuple spécial. Merci de te retourner à t'occuper de ton peuple. Merci Jésus pour ta bonté. Merci Jésus pour ta protection pour Israël. Merci Jésus pour tout ce que tu es pour nous, tout ce que tu fais pour nous. Et si nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.